Et bonjour YouTube, bonjour à tous, ici Talk. On est content parce que Blizzard commence enfin à lâcher les informations. Alors vous allez me dire, oui, mais Talk et tout, on a eu que 6 cartes, on est déçus. À mon avis, Blizzard va sortir une ou deux cartes par jour maintenant, à partir de maintenant. Et le 21 mars, ils ont déjà prévenu qu'on allait en apprendre plus sur l'extension. Donc on va peut-être découvrir un nouveau dieu très ancien, peut-être Yogg-Saron qu'on connaît à Ulduar, peut-être Enzod qu'on ne connaît pas lui pour le coup, on verra ça. En tout cas, deux nouvelles cartes qu'on va vous analyser rapidement. Alors, surtout, notez bien dans les commentaires de cette vidéo, revenir dans 6 mois pour se foutre de la gueule de Talk s'il dit de la merde, évidemment. Ça, c'est très important, il faudra le faire, bien sûr. Parce qu'on se rappelle que bon, j'avais dit que le Shredder serait pas forcément joué et tout. Après, j'étais pas le seul, hein. Ah, faut pas croire, hein, j'étais pas le seul mongol. Mais bon, peu importe. La première carte, c'est une carte du paladin. Tenir contre contre les méchants. Voilà, on va dire ça. Tenir contre les méchants. Invoque 5 tokens 1-1 pour 5 points de mana. En sachant que le régiment de bataille invoque 3 tokens 1-1 plus le marteau du destin 1-4 qui vaut 1 de mana. Il est facile de calculer que cette carte pue la merde. Pourquoi? Parce que elle, ça fait pile 5 mana. En gros, les 5 recrues, en gros, c'est l'équivalent de 5 points de mana, même si ça coûte 2, hein, on connaît, par rapport en tout cas au régiment de bataille qui avait fixé un peu les codes. Alors que les régiments de bataille, c'était 3 recrues plus une âme. Ça veut dire que pour 3 mana, vous aviez l'équivalent de 4, plus ou moins. Donc il y avait de la value. Ceci étant dit, le régiment de bataille, c'était fort parce que ça permettait de déborder l'adversaire sur le board. Et il y avait aussi la combo avec jongleur de couteau et avec intendant. Le problème de cette carte, c'est qu'elle arrive super tard dans la partie. Donc elle ne pourra jamais déborder en étant sûr qu'il n'y aura pas d'AOE. Parce que cette carte-là va se manger toutes les AOE, évidemment. C'est beaucoup trop late. Alors après, on n'a pas encore vu toutes les cartes paladins qui vont être ajoutées. Ça se trouve, il y aura des combos super intéressantes. Donc pour l'instant, on peut pas le savoir. Ah, je dis ça pour ceux qui viennent dans 6 mois, je vous connais. Hein. Ah, moi j'anticipe maintenant, j'anticipe, hein, je prends plus de risques hein, avec les gros bâtards. C'est bien connu. Mais concrètement, cette carte ne pourra pas mettre autant de pression que les autres. Vous allez me dire, tant le combo avec intendant, même pas. Parce que l'intendant sera joué uniquement en mode libre. Le mode standard compétitif fera disparaître l'intendant, qui est une carte GVG. Donc pour l'instant, carte plus que moyenne, voire inopérante, mais on disait un petit peu pareil du régiment, avant de voir l'intendant, qui au début était une condition sine qua non pour jouer le régiment de bataille. Après on s'est rendu compte que le régiment c'était fort tout seul. En ce cas voilà pour cette carte là, moyenne pour le coup. Et la deuxième carte trop drôle. Alors là elle est super drôle cette carte. Tout simplement, Augur, mesdames, messieurs, le fléau d'Elwyn. Alors évidemment, c'est là, il s'agit de l'ardeur contaminée. C'est l'ardeur contaminée par l'adieu très ancien. C'est super drôle, c'est la première légendaire qu'on voit après Setun. Première un petit peu légendaire basique. Alors, cette carte a 7 points de mana. À chaque fois que cette créature prend des dégâts, ça invoque un Gnoll 2-2 avec Taunt. C'est comme l'ardeur, sauf que lui, au lieu d'invoquer les trogs ça n'a rien à voir, les gnolls plutôt je dirais même, à la fin du tour, il les invoque dès qu'il prend des dégâts. Cette carte a des stats tout à fait correctes, elle est 6-6 pour 7, donc un peu comme Troxor Terminator. Il vaut mieux être 6-6 pour 7 que d'être 7-7 pour 7, évidemment. Même si Blizzard est en train de parler d'un nerf potentiel du BGH, on verra ça. En tout cas, cette carte, comment la juger à 100%? Faut se rappeler que quand Grim Patron est sorti, l'annonce, une des premières cartes annoncées de Blackrock Mountain, tout le monde a dit c'est clairement de la merde. Tout le monde a dit ça sera jamais joué. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que nous hein, sur la chaîne Torquay Marmotte. Les gens disaient c'est nul. Et oui, parce qu'on savait pas, on n'avait pas pensé à ce guerrier patron. C'est une carte qui est intéressante. A prime abord, je me suis dit, Blizzard va nous remettre toutes les cartes qu'on connaît en moins bien. Il se fout de notre gueule. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, en guerrier, est-ce que c'est pas potentiellement sympathique dans un deck Grim Patron? Tout simplement, parce que le Grim Patron ne va pas disparaître, évidemment, c'est BRM, il va rester, il est toujours fort,
est-ce que cette carte n'est pas intéressante? Certes, elle coûte assez cher, mais sur un tourbillon, sur une rage intérieure, tu peux avoir un taunt de 2 qui peut être une grosse pression, et en plus, cette carte a des stats relativement correctes. Je suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure carte, mais c'est une carte très intéressante pour le Green Patron. C'est à creuser, honnêtement. Je pense que. En plus, rappelez-vous bien, Dr. Boom disparaît. Dr. Boom disparaît du mode compétitif. Alors certes, pour le mode libre, bah, on pourra faire des decks marrants avec, pourquoi pas, cette carte-là. On pourra faire des decks marrants avec toutes les cartes dans le mode libre. Mais pour le compétitif, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On lit évidemment vos commentaires. De toute façon, vous pouce vérisez les meilleurs commentaires. Comme ça nous permet de ne pas perdre de temps à lire les mecs qui disent First, 2, Marmotte, Salvatore. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que dès qu'on a 2-3 cartes, on vous fasse une petite vidéo présentation? Je sais que vous êtes au courant relativement facilement, parce que bon, déjà sur Twitter et Facebook, dès qu'il y a des nouvelles cartes, on les balance avec un screenshot, bien sûr. Mais est-ce que vous voulez voilà, qu'on vous fasse des petites analyses comme ça, de temps en temps? Vous me dites, hein, si vous me dites on préfère que quand il y a 10 cartes d'un coup, voilà, on fait. Mais votre avis compte beaucoup pour nous. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Et bon dimanche sur la chaîne Talk et Marmotte. Et peut-être sur le Millennium TV Hearthstone. Hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a des compétitions, donc il faut venir suivre ça. Allez, ciao, merci à tous les gars.